Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent et merci pour vos likes et pour vos abonnements. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Sagittaire. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Sagittaire. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Sagittaires pour les interprétations. Sur le mois d'avril, vous avez la carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle de fertilité, fertilité au sens propre comme au sens figuré. Il peut s'agir d'une grossesse qu'on vous annonce autour de vous, ou bien vous-même êtes-vous concerné par une grossesse. On peut aussi parler de fertilité au niveau des idées. Matériellement, vous vous retrouvez dans une forme d'équilibre. Là, il y a quelque chose, on est bien. Hein. Je pense que là, sur ce mois d'avril, vous allez profiter de ce que vous avez autour de vous. Et ça, c'est très positif. Bon. Sur le mois de mai, on a la carte de la tempérance. On vous demande ici de prendre patience par rapport à une situation qui n'avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mes Sagittaires. On me parle aussi de mettre les choses en lien. Peut-être c'est de mettre des gens en lien, de créer un réseau, une forme de réseau, de tisser du lien entre les gens. De rassembler également sa polarité masculine et sa polarité féminine. J'ai aussi ça, donc la mise en lien, elle est peut-être aussi intérieure. On me parle aussi d'ailleurs, hein, aussi avec le Sagittaire, on me parle aussi d'aventure et de partir ailleurs. Donc beaucoup d'opportunités pour vous, peut-être de vous centrer sur vous-même comme d'aller vers l'extérieur. Ça, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, là, je sens des énergies très positives. Alors bien évidemment, il y avait aussi cette énergie de patience, ce conseil de patience qui était annoncé. Là, c'est possible que pour certains, il faille persévérer. On nous parle ici, hein, l'oracle nous parle de défi. Donc peut-être il y a quelque chose qui va constituer un défi, et ce défi, c'est le fait de patienter. Vous êtes peut-être pressé, mes Sagittaires, que les choses avancent à votre rythme. Et là, sur le mois de mai, pour certains, il pourrait y avoir des ralentissements, ou en tout cas, quelque chose, une situation qui, ben oui, va vous faire ressentir un empressement. Et on vous dit au contraire d'apaiser le tempo. On vous demande de ralentir pour vous relaxer plus que d'être dans la précipitation. Donc prendre le temps. Moi je suis aussi avec l'idée de prendre des bains, de se détendre. Je suis avec ça sur cette carte-là. Donc le mois de mai, une thalasso, ça pourrait être bien ça. Si vous avez la possibilité ou juste de prendre un bain, ça, voilà, ça peut, tout ce qui va toucher à l'eau, ça peut être aussi des bains ou juste aller dans une piscine aussi, mettre la tête sous l'eau, hein, être dans l'élément eau. Alors peut-être pas à la mer, ça dépend si vous êtes dans un endroit où il fait chaud ou si vous aimez l'eau froide. Bref, voilà, se mettre en connexion avec l'eau, c'est ce que je ressens ici. C'est pas toujours ce que cette carte représente, mais c'est ce que l'on me dit ici. Donc, je vous transmets le message. Sur le mois de juin, des concrétisations ici, on a des choses qui se posent, qui se fixent avec les énergies du taureau. Le pape vient nous parler d'officialisation, de reconnaissance sur le papier. Hein. On a une reconnaissance vis-à-vis d'une situation antérieure. Donc ça peut être une union qui se concrétise, un papier qui se signe, un contrat qui se signe, une vente,
une donation, ça peut être chez le notaire, tout ça, hein. Il peut y avoir des papiers qui se font vis-à-vis du notaire. On peut être aussi sur des situations d'entreprise, de création d'entreprise, tout ça. Donc voilà, un mois, fin de printemps, où les choses elles vont se stabiliser. C'est peut-être ça hein, qui vous êtes pressé en fait de voir cette chose-là se concrétiser. Elle arrive en juin. Donc patientez, le mois de mai sera peut-être un temps de transition pour certains. Et ici, on nous promet un affermissement et une reconnaissance par le contrat de la situation. Ça peut aussi être sur le plan sentimental, un engagement, pas forcément un contrat de mariage, hein, mais une forme d'engagement. Pour certains, ça sera juste il ou elle laisse sa brosse à dents chez vous. C'est juste ça pour certains. Mais en tout cas, ce sera un pas en avant. D'accord ? Dans une relation, j'entends. Voilà. Sur le mois de juillet, mes Sagittaires, la grande prêtresse. Grande prêtresse, elle vient nous parler ici de secrets, de non-dits, de choses qui se font un petit peu avec l'intuition, avec ce qu'on a dans les tripes. On est sur une dynamique très lunaire, très féminine, hein, on est dans une réceptivité féminine là. Alors, bon, pour moi là, il y aurait, à mon avis, il y a un mois qui peut être pour vous spirituel, très très spirituel, où on va aller faire une retraite, voilà, avec quelque chose de très tourné autour de l'énergie, le chamanisme, hein, j'ai ça pour certains. J'ai aussi, pour d'autres, ça va être un travail un petit peu plus, quelque chose qui est plus en lien avec sa propre intuition. Pas forcément de faire quelque chose de très poussé, mais se connecter à sa propre intuition. Le mois de juillet va vous permettre, pour certains, de vous connecter à vos ressentis, votre intuition. Vous allez avoir des révélations quelque part, mais qui vont pas ça va pas être éclairé au grand jour. Vous le saurez et vous en rendrez compte en fait dans le secret. Vous voyez, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saviez, voilà, vous sentez quelque chose et vous aurez la connaissance du fait que vous aviez raison, que votre intuition avait été juste. Vous l'aurez sur le mois de juillet. Vous allez prendre conscience pour vous là de vos capacités intuitives sur ce mois. Voilà ce que je reçois. J'ai aussi des unions secrètes là, hein, des choses qui ne sont pas dites, hein, qui sont cachées, des relations secrètes. Voilà, donc on peut vous faire une proposition peut-être sentimentale qui resterait officieuse, hein, en fait, qui serait pas au grand jour. Voilà. Bon, à voir parce qu'il y a peut-être besoin de clarifier certaines choses. Hein. Le pendu ici, pour le mois d'août, vient nous parler de sacrifice. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être besoin de clarifier les choses qui seraient non dites. Hein. Si c'est du secret, entre guillemets, malsain, il est peut-être bon de faire quelque chose. Là, on va voir, hein, parce que pour le moment, le tarot, là, il me donne un chemin qui est un peu... sur le troisième trimestre, pardon, sur l'été, là, les choses, elles sont au ralenti, elles sont un petit peu bloquées. Sur le plan matériel, sur le plan concret, je sens qu'il y a des choses qui sont... Alors, peut-être que c'est en apparence très, très calme, très bloqué. Et puis, dessous, ici, regardez, c'est comme s'il y avait une lame de fond et puis on arrive sur septembre avec la tour, donc quelque chose va tomber. Je pense que pour cet été, j'ai des sagittaires là qui vont avoir un cheminement avec une transition un petit peu forte. Hein. Peut-être des choses qui sont révélées ou que vous allez savoir qu'on vous a fait quelque chose hein, qui n'était pas net. Ça va mettre un terme à une relation, à une situation et ça se décante sur l'été. D'accord? Vous comprendrez les choses avec votre intuition. Ici, on a quand même les énergies du poisson. Et c'est aussi tout ce qui touche à l'intuition, au non-dit, au secret, à l'épreuve aussi. Donc, pour certains, il va y avoir quelque chose qui relève de l'épreuve. De l'épreuve. Mais bon, la tour me fait dire que ce qui tombe, ça ne fonctionnait plus.
Donc, trimestre de transition pour certains, on regardera mois par mois hein, la déclinaison pour chaque mois et chaque maison astrologique. Je pense que pour certains, il va y avoir cette dynamique en fait de prise de conscience de certaines situations qui ne peuvent plus durer. Voilà. Bon, j'ai un autre parcours pour d'autres Sagittaires qui va être très axé sur le plan de la foi, du spirituel. Là, on a tout un cheminement et on va avoir des changements de point de vue sur quelque chose. Sur, bien sûr, hein, quelque chose sur sa religion, sur sa façon de croire, sur son lien à la spiritualité. Et on va lâcher quelque chose aussi sur septembre. Il y a un renouveau. Hein. Donc moi, je suis curieuse de voir ce qu'il y a après parce que là, on laisse s'effondrer quelque chose, un système de croyance peut-être qui ne fonctionnait plus. Un système qui ne nous correspondait plus en tout cas. Hein. Donc on va se retrouver avec du neuf. Et moi je pense qu'après on va avoir une amélioration et du neuf. Mais là on a clairement tout un pan de votre vie qui pourrait être en transition. Potentiellement sur, oui je vous dis, votre connexion spirituelle. Ça peut aussi être votre connexion à vous, à votre propre confiance en vous. Mais pas la confiance solaire, la confiance lunaire. J'entends quand vous ressentez quelque chose, hein, vous ne le dites pas forcément. D'ailleurs si vous le disiez, peut-être qu'on dirait mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Hein, si vous avez cette capacité à mettre à nu les gens, ils vont pas vous dire que vous les avez mis à nu. Ça dépend de leur état leur état d'esprit, hein, et puis de leur niveau d'intelligence émotionnelle. Mais bon, voilà. Et donc vous avez peut-être cette intelligence-là qui va se révéler à vous et qui va vous permettre en fait d'y voir plus clair, tout simplement. Hein, d'avoir un nouveau point de vue sur votre entourage et de changer les choses. Donc cette rentrée, et même c'est l'été en lui-même, hein, juillet-août, qui vont faire office de transition. D'ailleurs, la lune ici, nouvelle lune, hein, nous parle de nouveau départ. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui se joue sur ce semestre central de l'année 2022 pour vous. Vous arrivez sur un nouveau départ. Donc à un moment, dans ce semestre, il va y avoir un nouveau départ sur quelque chose. Moi, je ressens, mais c'est pas obligatoirement uniquement sur ce domaine-là, puisqu'on est... Alors, je vais finir ma première phrase. Je ressens quelque chose sur le plan relationnel, mais c'est pas obligatoirement sur le plan relationnel, vu que je fais un tirage qui se veut général pour un grand nombre d'auditeurs, ça peut pas parler à tout le monde, en fait. Donc vous prenez, vous faites raisonner avec votre propre situation et puis dites-moi aussi dans les commentaires hein, si vous le souhaitez ou envoyez-moi un mail, je vous lirai avec plaisir. Dites-moi ce qui s'est passé pour vous en fait, si mes messages en fait ont coïncidé avec votre vécu et votre ressenti. Bon, alors... Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Nouveau départ. On vous parle, donc je vous ai dit, on vous parle de défis. Il y aura des défis. Les défis, j'en vois ici avec la patience, je vous ai dit sur le mois de mai. J'en vois ici aussi sur septembre avec cette transition. Là, Mars peut être un peu violente. Hein, l'énergie de Mars, c'est une énergie de guerre. Donc, ça peut être violent. En même temps, pour moi, là, vu le tirage, je pense que c'est un nettoyage énergétique qui va vous faire beaucoup de bien. On appure les comptes. On remet les compteurs à zéro et ça va bien. En tout cas, sur un domaine de votre vie. Votre travail dur paye. Nouvelle lune en Capricorne. Vous voyez, tout le premier trimestre que j'ai traité, là, le avril, mai, juin, le printemps, en gros, votre travail va payer. Vous allez être reconnu par vos pairs. Ce travail, il appelle beaucoup d'efforts et beaucoup de fatigue. Donc, on n'oublie pas de se relaxer, de ralentir pour se relaxer, pour pouvoir être endurant et aller jusqu'au bout. Donc, pour aller jusqu'au bout, il y a besoin d'avoir de la foi,
Je vous ai parlé hein, tout à l'heure de tout ce qu'il y avait sur le plan spirituel, et puis on a l'oracle hein, qui correspond au pape. Ici, l'oracle aussi nous parle de la foi. Donc avoir foi en ses rêves, croire en ses rêves, accepter les défis, prendre conscience de sa liberté ici aussi, hein, en se libérant des liens toxiques. Hein. Moi, je pense qu'ici, il y a une libération de quelque chose qui ne fonctionne plus, potentiellement un lien toxique. Pour certains, ça va être une addiction. Pour d'autres, ça va être un partenaire qui vous trompe, qui vous trahit. Pour d'autres encore, ça va être un patron abusif. Tant de situations. Une amie malhonnête. Tout ce genre de situations auxquelles vous pouvez être confronté. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il va y avoir quelque chose qui va se défaire, se détacher pour le meilleur. D'accord pour le meilleur, pour votre plus grand bonheur. En carte centrale ici, on a Happy Happy. Le bonheur est là, le bonheur arrive. Vous allez avoir un semestre au final, même s'il va y avoir des épreuves, hein, bien entendu, tout n'est pas rose. Hein, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, sinon on s'ennuierait d'ailleurs. Hein. Mais au final, en fait, ce qui reste, c'est le bonheur. Le bonheur, bonheur. Donc il y a du bonheur qui vous attend. Avec les défis, on vous demande d'avoir confiance en vos ressources intérieures. Hein. Ayez confiance en vos ressources intérieures, croyez en vous, ayez confiance en vous, mes Sagittaires. Et puis, pour vous relaxer, pour vous ressourcer, ici on nous dit qu'il y a, on est tellement bien chez soi. Hein. No place like home, ça ne veut pas faire le point. Hop, ça y est. Voilà, no place like home. Donc là, il y a une invitation à vous faire votre petit cocon, votre espace sacré, votre bulle à vous. Ça peut être dans votre logement, votre petit espace où personne ne touche les choses, votre espace privé, ça peut être un hôtel où vous mettez une bougie, une carte qui vous permet de méditer, quoi que ce soit en fait. Et puis ça peut aussi être des moments de tranquillité, d'intimité, dans la salle de bain, une douche tranquille, un bain tranquille, où personne ne viendra vous embêter. C'est aussi No Place Like Home, c'est aussi se recentrer sur soi et être bien dans sa peau. Alors c'est pas une injonction, mais c'est que en étant bien dans votre peau, en trouvant votre centre intérieur en fait, votre équilibre intérieur, vous allez forcément être mieux dans votre peau, mieux dans vos baskets, et vous allez rayonner vers l'extérieur avec aisance. Donc trouvez cet équilibre en vous. Mais je pense que vous l'avez ici. J'ai pas de conseils de thérapie, de choses comme ça. On vous dit, moi je sens que comment vous avez des billes en vous en fait. On vous dit juste, rappelle-toi. Hein, ne perds pas de vue tes objectifs. Aie confiance. Aie confiance. Si tu as la foi, les choses, elles peuvent se manifester. Bon, bien sûr, on n'oublie pas d'agir concrètement dans la matière. Hein. Les miracles arrivent, mais si on veut des choses concrètes, on est quand même sur Terre. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir. Vous avez complètement votre part de responsabilité, votre part d'action à jouer aussi. Parfois, on va avoir des messages où on vous dit de ne rien faire. Là, je sens quand même, oui, il y a du repos, mais il y a aussi de la motivation. Voilà. On est dans une période de récolte, de persévérance et de savoir faire avec les difficultés. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, il me semble que le tirage ne me donne pas de guidance sur... d'aller prendre un conseil, d'aller voir un thérapeute. Bien sûr, si ça vous parle, vous prenez. Mais là, j'ai des Sagittaires, j'ai un tirage qui concerne des gens qui savent au fond d'eux-mêmes. En fait, il faut juste aller puiser, ou c'est peut-être qu'ils ont besoin d'un petit rappel pour leur dire, mais tu en es capable, tu peux le faire. D'accord ? L'abondance est au bout de tes doigts.
motive-toi, voilà, prends soin de toi et ça devrait bien se passer pour toi. Voilà, j'ai terminé le tirage mes sagittaires, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Bon, voilà, vous connaissez le speech. Merci, merci pour tous les vues, pour tous les abonnements, les likes. Merci beaucoup, la chaîne grandit tranquillement, c'est trop chouette. J'ai grand plaisir en fait à vous proposer du contenu. Et donc voilà, c'est très motivant de voir que bah, la chaîne grandit tranquillement. C'est bien, c'est super. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.